Bon, on va pas se mentir. Je crois que ça va être le débrief le plus difficile de la saison. Et de loin. Salut tout le monde, salut les monégasques. Bienvenue pour un nouveau débrief. La 35e journée de Ligue 1. Ça va pas être simple. Ça va pas être simple parce qu'on va essayer de débriefer un match. J'ai même plus les mots, j'allais dire catastrophique, mais on n'en est plus là. Là, on est au-dessus de la catastrophe. Là, on est. Je sais pas, j'ai pas les mots, je ne sais même pas comment qualifier cette rencontre qui a tourné au cauchemar à la mi-temps. C'est pas très surprenant, je suis pas surpris finalement de ce qui se passe, mais quand la réalité vous rattrape, c'est. Waouh! C'est terrible. Et on va voir pourquoi c'est terrible. Donc l'objectif, c'était de gagner, il n'y en a plus d'autres. Il restait 4 matchs, il en reste plus que 3. Et on a besoin de points pour se maintenir et on n'y arrive pas. On n'y arrive plus. C'est de pire en pire. Sur le plan comptable, c'est vraiment de pire en pire. Et ce soir, on est à l'agonie complète. On n'est plus très très loin de la place de barragiste. Alors qu'on aurait, à la mi-temps, on aurait pu être bien, bien plus loin. Et voilà, patatras. Tout s'est écroulé en 45 minutes et on va essayer de décrypter tout ça, si c'est possible. Bien, alors mon impression générale, elle est, comme je vous l'ai dit, catastrophique. Elle est cauchemardesque même. J'ai plus vraiment les mots pour expliquer ce que je vois. On peut expliquer de multiples façons la situation actuelle. On pouvait expliquer celle d'il y a quelques mois, la première partie de saison qui était catastrophique aussi et qui avait ses raisons propres. Et là, on est dans une autre situation qui pour moi est beaucoup, beaucoup plus grave. C'est-à-dire qu'on a tout pour réussir et ça ne se passe pas. La semaine dernière, je parlais d'un problème de motivation et de mentalité. Je pense que ce soir, c'est le même cas. Mais je pense qu'on a passé un cap là dans la mentalité, dans le comportement, parce que ce que j'ai vu en deuxième mi-temps, c'est des joueurs, c'est même pas qu'ils ne sont pas concernés, c'est qu'ils sont carrément dans l'abandon. Ils abandonnent tout, ils abandonnent le match, ils abandonnent leur propre jeu, ils abandonnent le collectif, ils abandonnent le coach, ils abandonnent les supporters, ils abandonnent les dirigeants, ils abandonnent absolument tout. C'est-à-dire qu'en deuxième mi-temps, j'ai vu des joueurs qui n'étaient plus là, qui n'étaient plus sur la pelouse. Et c'est absolument incroyable d'en arriver là, puisque c'est là qu'on voit qu'une équipe de foot et le sport, ça tient toujours à un fil. Les grandes victoires comme les catastrophes. Et ce soir, on a vu que si la saison était finie et qu'on était 20e de Ligue 1, je pense que ça aurait eu le même effet. Parce qu'on est mentalement, sportivement, psychologiquement, on est dans un truc incroyablement difficile pour s'en sortir. C'est-à-dire que je ne vois plus comment on peut s'en sortir en étant dans cette situation-là en deuxième période contre Saint-Etienne. J'ai vu des joueurs abandonnés, exploser, les mains sur la tête, perdre leur football complètement. Donc voilà, un club complètement à la dérive. Et on avait l'impression d'aller en Ligue 2 ce soir. Voilà, donc on va voir qu'il y a encore un mince espoir, mais si on continue comme ça, on va y retourner et ça sera, sportivement, ce sera logique. Ce sera grandement compréhensible.
Voilà, donc mon impression générale, c'est bah, comme tout le monde, hein, c'est même plus un coup derrière la tête, là c'est un coup du lapin. C'est presque un coma artificiel, si j'ose le terme. Alors, on va essayer de faire un résumé rapide parce que vous allez voir que le match n'a pas eu. Il y a eu beaucoup de buts, certes, mais il n'y a pas eu énormément d'occasions. Il y a eu des petites occasions par-ci par-là. Et on va voir que finalement, le plus important, ce sont les buts parce qu'il y a eu un vrai retournement de situation à la mi-temps. En première mi-temps, voilà, Monaco menait 1-0 à la mi-temps avec un but de Jenson Martins. Voilà, très belle passe de Jemerson avec un contrôle et une frappe coup de pied filet opposé de Ruffier. Et voilà, un très beau but. Et on a vu qu'en première mi-temps, Monaco a arrivé un peu à presser de temps en temps. On a vu Saint-Etienne qui n'était pas du tout dedans non plus. Eux, ils étaient vraiment. Enfin, ça reflétait pas leur classement. J'ai pas vu un grand Saint-Etienne, j'ai pas vu un grand Monaco non plus, mais Monaco donnait l'impression d'être à peu près appliqué. Et on a vu que ça a payé. On a eu quelques micro-occasions et une franche qui a été au bout. Et donc on arrive à la mi-temps de façon plutôt positive avec ce 1-0, avec le petit point noir de Subasic qui se blesse et qui laisse sa place à Sedoussi. On va y revenir. Mais à la mi-temps, on est content du résultat, mais on a toujours cette crainte bah, de, de cette possibilité de reproduire la même mi-temps. Et en fait, voilà, la catastrophe a eu lieu puisque Monaco n'a pas réussi sa deuxième mi-temps et Saint-Etienne a. Alors, Saint-Etienne n'a pas fait une grande deuxième mi-temps, hein, mais a juste un peu poussé et appuyé là où ça fait mal. Et contre Monaco, qui est fragile sur tous les points, eh bien Monaco a craqué et Monaco a explosé en plein vol. Donc on a vu une entame de match absolument hallucinante sur un corner, une tête de Glick sur la barre, repris par Naldo à 2 mètres du but qui la met au-dessus. Donc ça c'était un premier signe. On va dire que la sortie de Subasic et cette occasion avec Naldo qui a juste à la pousser dans le but ne réussit pas. Donc le 2-0 nous passe sous le nez. Et là, la catastrophe arrive. 59e minute, un centre anodin et Ballo-Touré qui se prend les pieds dans le tapis et qui, en essayant de dégager, le ballon frôle son pied et va vers le but et trompe Sedoussi qui ne peut rien faire. Voilà. Donc finalement, ce but est gaguesque. C'est un but humoristique parce que c'est un contre son camp ridicule, mais ça reflète aussi notre saison avec un but qui relance Saint-Etienne et qui nous plombe le match et qui nous plombe le résultat final, puisque à partir de ce moment-là, Monaco a disparu, les joueurs ont disparu et tout a été de mal en pis. Donc 71e minute et 80e minute, les Stéphanois mettent le deuxième et le troisième but. Donc voilà, ils nous enfoncent sévèrement. Cabella qui marque le deuxième sur un cafouillage et une belle reprise de volée pleine lucarne. Et Nordin qui marque de la tête, ceci sur un centre de Cabella. Et Monaco qui va péniblement réduire le score en fin de match, mais ça ne servira à rien puisque Monaco avait disparu, les joueurs avaient complètement disparu, leur football aussi. Et on perd logiquement ce match dans une ambiance cataclysmique. Chez les supporters, chez les joueurs, chez tout le monde. Voilà. Donc le résumé, vous voyez, il est rapide. On ne va pas revenir sur les occasions manquées parce qu'il y en a eu. Mais il y a eu des Golovin en première mi-temps, des Gelson Martins, je ne me rappelle même plus tellement je suis abasourdi du scénario du match. Voilà. Saint-Etienne nous a retourné comme une crêpe de façon simple, facile. Et nous, avec nos petits mentals, eh ben voilà, on s'est écroulé. Donc Monaco perd ce match et on n'a pas vraiment les mots pour expliquer, même si on essaye et que on sait plus trop où on va là. Hein. Enfin, si, on sait où on va et on n'a pas envie d'y aller. Alors, on va pas noter les joueurs parce que c'est trop dur. C'est trop dur d'analyser
les performances de chacun. On va juste retenir Gelson Martins qui était un peu mieux. Enfin, non, j'ai même pas envie de retenir qui que ce soit. J'ai juste envie de faire une revue d'effectifs rapide pour expliquer un petit peu le néant. Mais tous les joueurs ont fait la même chose. C'est-à-dire, première mi-temps, on a quand même des joueurs qui essayent de faire quelque chose. Hein. La défense, alors, la défense, on va y revenir, mais Ballo-Touré qui en première mi-temps qui était pas trop mal, Glick et Naldo qui ont essayé de tenir à peu près la baraque, même si j'ai trouvé Naldo un petit peu en difficulté sur son pied, sur son mauvais pied. Il jouait axe gauche, il fallait tout le temps qu'il se remette sur son pied droit. Mais voilà, je les ai trouvés plutôt bien en première mi-temps, et en deuxième mi-temps, ça a été ils se sont écroulés, tous. Et par contre, Sidibé, qui lui a fait n'importe quoi. Sidibé qui a fait un match, si je l'avais noté, j'aurais mis 0. C'est assez rare de le préciser, mais voilà, c'est à l'image de sa saison, c'est à l'image de notre saison. Sidibé catastrophique. Donc globalement, la défense en première mi-temps, à part Sidibé, a été plutôt correcte. Il y a eu beaucoup de fautes, mais ça tenait à peu près la baraque avec Subasic. Et bon, j'étais plutôt content. Et en deuxième mi-temps, tous autant qu'ils sont, ils se sont effondrés. Donc si on pouvait mettre 0 à tout le monde en deuxième mi-temps, je pense qu'on aurait pu le faire. Donc voilà. Donc, finalement, il vaut mieux analyser la première mi-temps que la deuxième, puisque la deuxième, tout le monde a été en dessous de tout. Donc au milieu de terrain, on a Silva et Jemerson qui ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient aussi en première mi-temps. Pas mal de pressing, pas mal de récupération, un peu de maladresse aussi. Jemerson qui offre une belle passe de but à Gelson. Donc ça tenait à peu près, c'était plutôt correct, même si c'était pas flamboyant. Mais en deuxième mi-temps, pareil, tout le monde s'est effondré, même Adrien Silva, enfin tous. Voilà, je suis assez dépité de cette situation où les joueurs n'arrivent pas à enchaîner 90 minutes, que ce soit dans l'un ou dans l'autre sens. Quand on rate la première, on réussit la deuxième, et quand on réussit à peu près la première, on rate la deuxième. C'est incroyable cette inconstance de la part de tous les joueurs qui n'arrivent pas à tenir l'équipe aussi longtemps. Devant Gelson Martins qui était plutôt pas mal, qui avait retrouvé un petit peu de peps et d'efficacité puisqu'il a marqué. Golovin pareil, beaucoup de ballons, mais beaucoup de fautes, beaucoup d'erreurs de finition face au but. Il a vraiment du mal, Golovin, je trouve, même s'il abat beaucoup de travail. J'ai trouvé en grande difficulté, un peu comme Ronny, Ronny Lopez, de toute façon, en ce moment, il multiplie les mêmes matchs. C'est toujours la même copie, c'est insuffisant, c'est pas bon, c'est raté. Voilà, donc c'est compliqué parce que vous avez cette attaque qui est un petit peu en demi-teinte et qui n'arrive pas à pousser, à faire mal, à faire la différence, à être décisif. Et puis comme Falcao, Falcao qui nous sauve en début de semaine et puis qui ce soir se prend un peu les pieds dans le tapis, même s'il a essayé, beaucoup de jeux aériens, beaucoup de tête, beaucoup d'envie. Ça, il n'y a pas de souci, mais en deuxième mi-temps et en première, voilà, c'était compliqué à se créer des occasions franches pour les mettre au fond. Il a eu du mal, on le sait, il est isolé, il est tout seul, il a besoin de quelqu'un à côté de lui. En deuxième mi-temps, Vinicius est rentré, il a marqué un but. Bon, c'est toujours, ça n'arrange pas les choses. C'est Falcao, Vinicius, je ne sais pas si c'est la paire magique, mais en tout cas, parfois pour Falcao ça fonctionne, et là c'est l'inverse qui s'est passé, ça a fonctionné pour Vinicius qui a réussi à marquer un but. Mais voilà, l'attaque c'était insuffisant et le milieu de terrain, c'était insuffisant dans l'ensemble du match, parce qu'en première c'était plutôt correct, en deuxième mi-temps ça a été l'effondrement. Donc finalement au final ça donne une prestation collective très 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 moyenne, voire mauvaise, puisque la deuxième mi-temps a été en dessous de tout. Voilà, qui est rentré aussi Silla qui est rentré, qui n'a rien pu faire, comme d'habitude. Et puis le gardien aussi qui est rentré à la mi-temps, qui lui se prend 3 buts. C'est terrible pour Setoussi. Il rentre, il prend 3 buts, il repart la tête dans le seau, comme nous.
Et on se retrouve voilà, avec des prestations aléatoires, un peu de bien, du moins bien et du très mauvais pour tout le monde en deuxième mi-temps. Voilà. Mais bon, ça reflète une équipe qui va pas bien et qui même va très 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 mal. Et le match d'aujourd'hui sonne comme un coup de poignard dans le ventre. Voilà, j'ose la comparaison, j'ose l'image parce que c'est l'effet que ça me donne. Là, on a pris encore un sacré coup. On en a pris beaucoup cette saison, des coups, des mauvais coups, des coups derrière la tête. Je pensais que la fin de saison serait beaucoup plus calme. Et puis c'est tout l'inverse qui se passe. Voilà, c'est vraiment l'année des paradoxes où tout va dans le mauvais sens et alors que ça devrait aller, ben ça ne va pas. Voilà, tout est en train de tourner au cauchemar et les prestations des joueurs en sont les parfaites illustrations. Bon, coup de cœur, coup de gueule, on va pas en faire. Coup de cœur, ça sert à rien, vu la situation. Et coup de gueule, à quoi bon faire un coup de gueule? Je me suis énervé contre Strasbourg quand on en a pris 5. Il y avait encore, l'espoir des matchs restants. Là, il reste 3 matchs. Il reste 3 matchs. On est à 3 points du barragiste. On perd ce soir et on en prend un grand coup derrière la tête. Je ne sais même pas si on va réussir à aller gagner un match avant la fin de saison. Vous allez jouer Nîmes, qui parfois joue bien au ballon. Vous allez jouer Amiens, qui joue sa survie aussi. Donc si on joue comme ce soir, on va se faire défoncer par Amiens. Et ça serait tout à fait logique. Et on finit à Nice. À Nice, le derby. Vous croyez que Nice, ils vont nous faire un cadeau? Je crois pas, non. Donc je ne sais pas. Je n'ai pas de coup de cœur, je n'ai pas de coup de gueule. Je n'ai pas envie de m'énerver là ce soir. Je suis juste triste. Triste parce que je n'arrête pas de penser à la Ligue 2. Et j'ai pas envie d'y retourner. Personne n'a envie d'y aller. Mais vu le scénario et ce qu'on a vu ce soir, on a toutes les caractéristiques, on a tous les symptômes d'une équipe malade qui est prête à descendre. Si on prend 0 point sur les 9 qui restent, comment ça va finir? Croyez que Dijon et Amiens ils vont pas se battre comme des chiens, hein? Ils le font déjà. Ils le font tous les week-ends. Tous les week-ends, Dijon, Caen et Amiens se battent comme des chiens pour s'en sortir. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On se repose sur nos lauriers. On attend que ça se passe. On attend un coup du sort. Oh, Falcao va bien nous mettre un petit but. Ben non, le football, c'est pas comme ça, hein. Thierry Henry n'a pas cessé de le répéter. Il n'a pas arrêté de le dire. Les grands clubs peuvent très bien descendre en Ligue 2. Il n'y a aucun souci, c'est arrivé plein de fois dans l'histoire. Et ça nous est arrivé à nous. Je sais pas, dans le club, il n'y a pas des... Je sais pas, Ludovic Joly, il ne travaille pas au club. Il ne peut pas aller voir les joueurs et leur expliquer ce qui est en train de se passer là. Je sais pas. Soit les joueurs n'en ont rien à foutre et ils baissent les bras trop facilement, soit ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Ils regardent le classement avant les matchs. Non? Ils attendent que ça se passe. Parce que ce soir, on ne voit pas une équipe. On voit des individualités qui essayent de jouer au foot ensemble, mais il n'y a pas d'équipe. Personne court l'un pour l'autre. On fait tout de travers, et forcément, quand il y en a un qui fait une connerie, il y a tout qui s'effondre derrière, parce que l'état d'esprit, le collectif n'est pas assez costaud, n'est pas assez fort. Alors certes, c'est une jeune équipe, cette équipe de Monaco. On l'a refaite au mois de janvier. Elle est pas forcément, le collectif n'est pas forcément là, et c'est normal, parce qu'elle est trop jeune, ils ne se connaissent pas assez, il n'y a pas assez d'automatisme. Certes, ils travaillent à l'entraînement, j'espère qu'ils travaillent à l'entraînement, mais sur le terrain, on voit pas, il n'y a rien qui se passe. Collectivement, il n'y a rien qui se passe. Et ça, c'est vraiment les symptômes d'une équipe qui forcément va pas bien parce qu'elle ne fonctionne pas collectivement. Alors certes, il y a des absents, hein. Fabregas n'est toujours pas là, mais même Fabregas, je ne suis pas sûr qu'il fasse quelque chose dans cette équipe. Il n'y a pas de cohésion. Il n'y a pas d'envie collective. Il y a pas de, je vois rien. Je vois pas d'agressivité. Je vois pas de motivation. Je vois pas de... Quand ils prennent un but ou quand ils réagissent timidement. C'est toujours très très faible dans la réaction. Et c'est ça de match en match.
Et là, il en reste 3. On va continuer comme ça à attendre que ça se passe. Ben, si on attend que ça se passe, on prendra 0 points. Et puis les équipes derrière nous, elles vont nous passer devant et on va se retrouver avec une mauvaise surprise. Parce que là, il y a quelques semaines, on pouvait dire oui, ça va aller. Ça va aller. On va prendre 6 points et ça va aller. Ben non, ça va pas. Ce soir, on prend un coup de massue et on n'est pas bien. D'un point de vue comptable, on n'est pas bien. Et surtout, d'un point de vue mental, on est très 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 mal. Voilà. Donc, pas de coup de cœur, pas de coup de gueule, juste un coup de. Enfin, juste un constat. Un constat très très triste et très alarmant pour les 3 matchs qui restent. Bon, ben, la suite, je ne vais pas répéter ce que je viens de dire. La suite, c'est Nîmes. Nous allons à Nîmes. Nîmes, qui en début de saison a très très bien joué au football. Nîmes, c'est une équipe. Nîmes, c'est une équipe qui se connaît par cœur, qui joue ensemble depuis plusieurs saisons. Et ils peuvent très très bien nous la mettre à l'envers. Parce que nous, c'est tout l'inverse. Nous, on est un petit peu tout le contraire de Nîmes. On n'est pas une équipe, on n'a pas de cohésion collective, on n'a pas de fond de jeu, on n'a pas un entraîneur qui arrive à fédérer quoi que ce soit. Donc, vu que rien ne va à Monaco en ce moment, je pense que Nîmes, s'ils peuvent nous la mettre à l'envers, ils nous la mettront à l'envers. Donc, la suite, c'est très simple. Si à Nîmes, on n'y va pas avec une autre mentalité et une autre... si on n'a pas une rage de vaincre, une putain de rage de vaincre, eh ben on ramènera rien. Et si on ramène rien, croyez-moi, derrière, ils vont en profiter. C'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Monsieur Jardim, je vous aime beaucoup, mais il y a un moment donné, il va falloir faire quelque chose. Soit vous changez le dispositif, soit vous changez les joueurs, soit vous gardez le même dispositif et les mêmes joueurs, mais par contre, il faut qu'il y ait un électrochoc qui se passe cette semaine. Parce qu'on ne peut plus voir ce genre de prestation à 3 matchs de la fin. C'est pas possible. Il faut qu'à Nîmes, on ait 11 combattants de la première à la 95e minute. S'il n'y a pas ça, Nîmes va nous défoncer. J'en suis certain. Donc voilà, donc j'en appelle aux joueurs, j'en appelle aux coachs, j'en appelle à tous les membres de l'AS Monaco de réunir tout le monde et de leur expliquer qu'en 2011, on est descendu et que c'est comme ça que ça s'est passé. Voilà. On a attendu la dernière journée pour se sauver et ça ne s'est pas passé. On a joué contre Lyon chez nous et on s'est fait démonter. Voilà. Donc si vous voulez qu'à Nice, la dernière journée, ils nous la mettent à l'envers, ils nous défoncent sur le terrain pour nous mettre en Ligue 2, eh ben continuez comme ça. Et voilà. Voilà. Thierry Henry l'avait dit. Attention. Attention. On peut descendre. Et là, on y va tout droit si on ne change rien. Allez, à bon entendeur. Salut.